Allez, salut à toi futur trader, bienvenue sur ce Morning Trading. On commence directement par la macroéconomie pour commencer notre journée. Donc aujourd'hui sur le calendrier économique, on a eu l'IPC, donc l'inflation australienne à 1,8%. Si on regarde rapidement le calendrier de l'inflation australienne sur par exemple à peu près un an, donc on a à peu près une moyenne pour le moment. Ok, c'est-à-dire que c'est vraiment pas une hausse qui fait peur par rapport à la publication, ça veut dire que 1,8%, 1,8% au lieu de 1,6% avec un précédent de 1,8%, donc on a plutôt une inflation maîtrisée. Donc la Banque centrale australienne la semaine prochaine devrait normalement augmenter son taux d'intérêt de 0,50 points de base comme d'habitude et pas plus agressif que ça parce qu'il n'y a pas vraiment une inflation très élevée. On regarde rapidement le Forex vite fait. Je crois que c'était ça. Voilà, on va regarder ça par exemple rapidement. On voit que ici, depuis à peu près 2 heures du matin, le cours a pris quand même une belle bougie haussière. Et donc si on va vitement en 1 heure, donc on arrive sur des plus hauts, donc le plus haut de mardi et le plus haut de lundi dernier. Donc en 15 minutes ici, on voit qu'il y a un potentiel retracement qui peut se faire. Donc on a une zone de rebond ici qui pourrait être sympa pour acheter de la USD, mais avant de vouloir acheter de la USD, il faut vraiment aller voir ce qui se passe côté dollar. Sur l'USD JPY, donc c'est un indicateur de force pour le dollar, on voit qu'on a une pression, une belle pression vendeuse en tout cas. Donc ce qui a fait que le dollar en fait commence à être agressivement vendu. Déjà ici, on voit qu'on a eu une petite info que j'ai pu voir avec ma configuration fondamentale. Ici, en fait, il y a eu une vente massive du dollar de la part des Chinois. Parce que contre le yuan, c'était pour soutenir la faiblesse du yuan. Et du coup, ça a stimulé un peu les cours. Après, on a aussi quelques informations donc, concernant la Banque centrale américaine, parce que vu la tête un peu des indices américains, quand on va voir rapidement par exemple le Dow Jones en daily ou le S&P encore plus simple, on a quand même 3 jours consécutifs plutôt haussiers, mais là j'ai l'impression qu'on a eu un petit gap cette nuit. Voilà, un petit gap cette nuit assez sympa. Donc voilà, plutôt baissier. Alors pour le moment, on est sur un sentiment haussier, en tout cas sur les indices, et un sentiment plutôt euh, faible sur les forex, donc sur le dollar en tout cas. On a aujourd'hui les ventes des logements neufs, donc une information assez intéressante. Donc ça va tout simplement mesurer la capacité de l'endettement des ménages, donc pour savoir si on continue à s'endetter pour acheter des maisons ou pas. Est-ce qu'il y a des investisseurs aussi qui vont acheter ça, etc. etc. En sachant qu'on a des taux d'intérêt plutôt haussiers. Donc avec des taux d'intérêt plutôt haussiers, si on commence à avoir des prévisions de baisse des taux, donc il y aura des contrats comme quoi j'emprunte avec bien sûr un taux plutôt pas fixe, qui baisse si les taux baissent, etc. etc. C'est beaucoup plus avantageux quand on a une lecture économique plutôt fiable, quoi. Alors, avec un précédent de 685, donc pour que ça soit une bonne nouvelle pour le dollar, parce que ça va stimuler le dollar, et il faudrait un peu plus de 685 et pas plus que 585, c'est-à-dire que il faut que ce soit plus que le précédent et pas que le prévision. Ne tombez pas dans ce piège de débutant. Alors, le cas d'aujourd'hui, décision de la Banque of Canada sur les taux d'intérêt, donc 4% au lieu de 3,25, donc une augmentation de 0,75%, on pourrait avoir une surprise et une seule augmentation de 0,5%. Alors, je suis pas assez informé sur le cas, je ne le traite pas en ce moment, mais en tout cas, ça va être intéressant à suivre, ça pourrait stimuler en tout cas le marché du Forex et l'USD4 pour ceux qui traitent le dollar. Le stock de pétrole aujourd'hui de dollar, donc pour le moment on a un stock positif en prévision, donc s'il est positif c'est top pour le pétrole, etc., etc. Donc on va directement aller sur les charts. Maintenant on va aller sur notre ami le VIX pour essayer de comprendre où est-ce que il est actuellement. Donc vous savez ce que j'ai tracé à peu près lundi, c'est toujours là. Pour le moment on est sur les 28,47, donc les indices semblent ouvrir plutôt baissier aujourd'hui, donc on pourrait avoir un pullback ici, un pullback sur le VIX. Et donc malheureusement si ce pullback se confirme, on pourra avoir des retracements sur les indices, parce que si on regarde rapidement le Dow Jones, le S&P, tout ça, ils sont plutôt baissiers. Donc on va regarder la structure plutôt H4 maintenant sur le VIX. Donc avant de faire des gros retracements, on a toujours ces niveaux-là qu'on peut revenir travailler tranquillou, et on a ce nouveau
niveau de ce point bas qui pourrait être aussi travaillé à 29,95, c'est-à-dire qu'on pourrait venir juste faire un petit pullback ici, et non, on ne repartira pas plus haut, et les indices seront bien bullish. Pardon. Allez, rapidement, on va aller voir maintenant le sentiment de risque global journalier. On arrive sur un sentiment plutôt haussier maintenant, encore une fois, parce qu'on a cassé avec force les derniers plus hauts sur le S&P 500. Donc attention à ne pas se mettre en short swing sur les indices, car le sentiment que la Banque centrale ne va pas être agressive sur son augmentation de taux est toujours en prévision, et c'est pour ça qu'on spécule pour le moment sur des résultats de publication d'entreprises plutôt positifs, et on spécule aussi sur, bien sûr, une économie beaucoup plus safe avec une banque centrale américaine qui normalement devra être beaucoup moins agressif que prévu. Donc casser un plus haut, c'est un sentiment de risque plutôt haussier, et quand on va regarder ça rapidement en H1, donc on va chercher les supports de rebond. Donc on en a un ici qui peut être assez sympa, donc c'est à peu près une zone de demande sur des unités inférieures, et après on a ce gros support ici qui normalement qui devrait tenir, et on pourrait avoir, on va dire, un scénario plutôt comme ça en H1. Alors si celui-là ne tient pas, et ça serait vraiment bizarre qu'il ne tiendrait pas, donc rapidement je vais voir ce qui se passe sur ce niveau. Est-ce qu'on a des levels algorithmiques? Ah ouais, c'est bourré de PP mensuel R1W, donc c'est vraiment pas mal. Je surveillerai moi en tout cas ce beau petit pullback. Alors on a besoin d'un pullback après une hausse comme ça consécutive de 3 jours plutôt agressive, donc on aura besoin de ce petit pullback pour pouvoir se replacer tranquillo. À part si on revient travailler le plus bas de la session asiatique en 15 minutes. Et là par contre le pullback sur un level algorithmique, si je ne me trompe pas, R2W pourrait être sympa. Donc je vais effacer mon dessin un peu vilain. Voilà, et je pourrais aussi mettre une alerte pour essayer de voir et de comprendre. On a une petite zone de demande ici en M15 qui s'est mis en place aussi sur une R2W. Donc ça va être intéressant en tout cas à surveiller, en sachant que c'est en corrélation avec ce dernier plus haut ici qui a été travaillé bien sûr le mardi 25 octobre, donc cette semaine avant de le casser. Donc on a rebondi, on est sur le plus bas de la session asiatique qui est normalement détecté automatiquement par notre pote le Pro Context. Donc on a bien ce plus bas ici. Je regarde rapidement si on n'a pas des volumes de prix plutôt pertinents autour. Hop, rapidement. Ah oui, ok, il est réglé en mensuel, donc il faut que je le remette en jour. Des zones de volume, on en a une juste là qui a été travaillée hier, sinon voilà, rien d'autre intéressant malheureusement. Donc on va passer directement au DAX. Donc comme je l'ai dit, le DAX en ce moment, c'est pas trop ma sauce, donc c'est pas un indice que je vais vraiment trader. Je l'analyse pour le moment parce que je le trouve très lent, manque de volatilité sur le DAX. Donc voilà, on passe en dessous de 30, le DAX commence à devenir très très lent. Pour prendre 10 points, il faut vraiment s'arracher les cheveux. Allez, ici, gros support sur le DAX, je pense qu'il pourrait vraiment réagir. On a une zone de demande juste là aussi, donc sur le support, donc on peut même la marquer et se dire que là, on pourrait avoir un beau rebond avec la moyenne 50 ici qui pourrait nous soutenir. Donc le plus haut ici en rejet, alors il n'y a pas d'autre pour le moment, il n'y a que la moyenne, vous voyez la moyenne qu'on a ajoutée sur le Pro Context, donc une moyenne en time frame supérieur, a bien réagi. Donc si on va en 15 minutes, ça va nous donner un petit scénario comme ça, assez sympa. Donc plus bas asiatique toujours, est-ce qu'on va soutenir ce plus bas en sachant qu'on a à peu près la même configuration que sur les S&P 500? Donc à suivre, donc je vais surveiller quand même, mais je vous garantis pas que je vais trader cette paire là. Je préfère aller voir mon ami le DAX. Alors je vais juste le dos juste voir s'il y a des levels algorithmiques. Ouais, il y en a pas mal, hein. Donc ça peut être sympa, ça peut rebondir en tout cas. Et sinon en termes de volume, ici je pense que le volume, voilà, il est juste là, on est déjà sur la zone de volume. Et sinon on n'a pas d'autres volumes en vue, en tout cas en daily. Il faudrait aller voir tous les volumes, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Sur notre pote le gold, donc en daily, très belle reprise pour le moment. On a un sentiment plutôt acheteur sur le gold. On a ce gros support ici daily qui est en train de tenir. On a cette belle résistance en objectif toujours 1740, donc c'est à peu près 100 $ de gain si le scénario se passe bien. En 4 heures ici, on a eu un très très beau retracement. Alors, si on regarde l'extension ici rapidement, on peut voir qu'on a eu un retracement à peu près de 61%. Donc c'était un très très beau scénario.
avec un petit déséquilibre, donc c'était à peu près dans la nuit, donc c'est dommage. Là on aurait pu avoir un très beau trade, en tout cas c'est ça qui est dommage, c'est qu'on peut pas trader 24 heures sur 24. Donc sur le gold, je pense que le sentiment est plutôt haussier. Alors pour le moment on a toujours cette résistance qui pourra nous bloquer, et on a cette petite résistance intermédiaire qui pourra aussi nous bloquer. Donc des alertes sur ces résistances là, des alertes sur le pullback ici de la zone de retracement. Je pense que les 61,8% pourrait être sympa. Donc rapidement je vais voir si on a un level algorithmique qui traîne par là. On a le daily low ici qui est très puissant, qui est très sensible aussi sur le gold, les daily low, les daily high, tout ça. Donc vraiment c'est des niveaux qui sont très sensibles et qui peuvent être très bien travaillés. Donc on passe directement à notre dernier actif préféré qui est tout simplement le Dow Jones. Et ici on a à peu près la même chose. Donc on a le plus haut, voilà, qu'on vise exactement. On a de la liquidité ici, c'est assez sympa. On a à peu près comme notre ami le S&P, une cassure d'un niveau très intéressant, un indicateur de force assez puissant sur le Dow Jones. On est grave bullish si on regarde rapidement. Lui par contre je vais bien le faire parce que s'il m'intéresse. Hop, indicateur de force, donc ça veut dire que normalement on devrait vraiment augmenter. Ici, on a les plus bas qui normalement devraient réagir à l'achat. On a lui en H1, puis lui. Alors lui, c'est du M15, je pense. Hop, les levels algorithmiques, ça sera pas pour maintenant. On a lui aussi en M15, donc hop, comme ça. Et après, on a, alors ça du coup, c'est du M15. Tac, tac. Alors chaque zone qui est tracée sur un UT spécifique aura une couleur spécifique. Pourquoi ? Parce qu'elle va représenter une force différente. Si on est sur une zone H1, ça sera beaucoup plus intéressant qu'une zone M15. Ici pareil, plus haut. Pour le moment je l'aurais mis en jaune parce que c'est pas un plus haut pertinent, mais à surveiller parce que sur le proto level ici, on a bien un daily high qui pourrait bien réagir. Sur le dos, on n'a aucun level algorithmique ici, donc on pourrait être en chute libre. Jusqu'à à peu près ce niveau là, 31 440. Voilà. Donc à suivre, à surveiller. Rapidement je vais voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait sauver ce level. Donc il n'y en a pas, malheureusement il n'y a aucun level algorithmique ici qui pourra nous sauver en une heure. Ah oui, il y a quelque chose là d'assez sympa. Ah non, ça c'est l'actuel, donc non. C'est celui-là qui aurait été sympa, c'est dommage. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, faites attention à ce que vous faites. J'espère que cette vidéo vous a plu, d'analyse du coup macroéconomique et technique du jour. Donc mettez des alertes sur vos zones préférées et essayez d'intervenir avec beaucoup de rationalité et une bonne gestion de risque. Et à vendredi pour le morning trading.